Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. C'est après 10 ans passés à la Cour pénale internationale, que l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, finalement innocenté, a été accueilli jeudi le 17 juin par ses partisans à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec le retour de Laurent Gbagbo, le mot réconciliation est dans tous les discours. On note donc la volonté commune des Ivoiriens de tourner une page sombre de l'histoire de leur pays. Mais la réconciliation nationale sera-t-elle possible tant qu'on n'a pas identifié les vrais coupables? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes, qui sont sur le plateau de LTM, la télévision du monde. Suivons. Nous allons en Côte d'Ivoire pour célébrer avec le peuple ivoirien le retour triomphal d'un homme, ancien président de la République, Laurent Gbagbo, condamné, il faut-il le rappeler, au lendemain de la crise post-électorale. Il a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et après une longue procédure judiciaire qui aura duré 10 ans, il a été finalement acquitté de toutes les charges. Laurent Gbagbo a donc, avec la faveur du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, retrouvé la terre de ses ancêtres, notamment la Côte d'Ivoire. C'était le 17 juin 2021 dernier. Un retour applaudi, salué par l'ensemble de la classe politique ivoirienne et même la classe politique africaine de manière globale. Mais que peut-on véritablement attendre du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Est-ce l'amorce d'une réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire? Mais bien plus, Laurent Gbagbo a-t-il encore une carte à jouer sur la scène politique ivoirienne? Des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir ce soir dans le cadre de ce programme. On ouvre les débats, les échanges avec vous ce soir, Abel. La Côte d'Ivoire nous a certainement parlé il y a quelques jours, le 17 juin dernier. C'est Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, prisonnier politique en un temps, finalement acquitté, qui a retrouvé la terre de ses ancêtres. Il a été applaudi, acclamé, salué par l'ensemble du peuple ivoirien qui s'est massivement mobilisé pour lui accorder ou lui réserver un accueil des plus chaleureux. Est-ce qu'on peut comprendre ou analyser ce retour de Laurent Gbagbo en terre ivoirienne? Il y a incontestablement un message qui transparaît dans le retour du président Laurent Gbagbo. La première chose que je voudrais dire, c'est que vous êtes un peu trompé. Peut-être vous vous êtes laissé aller à une dérive verbale qui est habituelle. Vous avez dit condamné pour crime contre l'humanité. Non, il n'a jamais été condamné, et vous l'avez dit d'une autre manière en disant qu'il a été acquitté. On ne peut pas être condamné et être acquitté. Il était poursuivi pour crime contre l'humanité. Et je souhaite que les médias ne présentent pas les choses simplement comme ça, parce que ça fait en sorte que le message qu'il y a dans sa libération devient en quelque sorte édulcoré. Il a été poursuivi par qui? Qui le poursuivait? On est dans une élection et il ne faut surtout pas que nous écoute au Cameroun comme ailleurs et en particulier en Côte d'Ivoire. Oublie la chronologie des événements pour ne retenir que la fin des choses. Ça peut permettre de ne pas bien entendre et comprendre le message. Qui le poursuit auprès du tribunal criminel spécial, la CPI, la CPI, la Cour pénale internationale? Qui le poursuit? C'est l'État de Côte d'Ivoire à travers le président Ouattara. C'est M. Ouattara qui poursuit Laurent Gbagbo. C'est bien l'État de Côte d'Ivoire. Et en matière d'extradition, vous savez que ça ne peut pas se faire si ce n'est pas une décision du chef de l'État. C'est M. Ouattara qui extrade son compatriote à l'étranger. Ce que la plupart des nations du monde ne font pas. Si vous êtes français, vous êtes en France, les États-Unis vous poursuivent, la France dira aux États-Unis, je ne peux pas extrader mon citoyen. Vous voulez le poursuivre, vous le poursuivez en France.
pareil pour les Américains, pareil pour les Allemands, pareil pour... Sauf en Côte d'Ivoire où, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien prend son compatriote et l'envoie se faire juger dans un pays où il n'a commis aucune infraction, sous le prétexte de la compétence universelle du tribunal criminel spécial. Pardon, de la CPI, la Cour pénale internationale, dans laquelle de nombreux États se refusent d'envoyer comparaître leurs concitoyens. C'est donc M. Ouattara qui poursuit M. Gbagbo. Et il le poursuit pour des faits qui se sont commis à l'occasion du combat politique qui a opposé M. Ouattara comme chef de rebelle, puis candidat à l'élection présidentielle, à M. Laurent Gbagbo comme président de la République. Oui. Il est important que nos téléspectateurs retiennent que on nous accuse et on accuse nos juridictions africaines en particulier de lenteur sous plusieurs auspices. On dit même parfois qu'on fait exprès, nos juridictions font exprès d'être lentes. Mais le procès a mis 10 ans. Et pendant ces 10 ans, M. Gbagbo était en prison. Il n'était pas libre. Il était détenu. On nous reproche dans notre pays de détenir des gens pendant 5 ans, 6 ans, etc. On considère que ce sont les preuves de la République bananière. Mais ici, c'est une juridiction internationale qui arrête quelqu'un et le garde en prison pendant qu'elle fait les enquêtes. Et ça dure 10 ans. Ça, on l'a compris. Sauf que c'est très important. Après, il a quitté. Puis, elle considère que ce monsieur qu'elle a détenu pendant 10 ans, qu'elle a emprisonné pendant 10 ans, n'a rien fait. Donc, le monde entier, la juridiction internationale, les institutions internationales peuvent emprisonner quelqu'un qui n'a rien fait. Ça aussi, c'est possible, donc, dans le monde international. Parce qu'on pense que c'est impossible que dans le monde africain. Puis, Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et je prends acte que tout a été mis en œuvre pour que son retour, l'utilisation de gaz lacrymogène, etc., pour disperser des gens qui venaient saluer le retour de leur leader. Il y a donc un message. C'est quoi le message? La victoire contre l'injustice. Laurent Gbagbo vient de gagner une bataille. La bataille contre Ouattara. Il a gagné la bataille contre un complot. Parce que c'est la France qui se met à nu dans un combat qui ne la regardait pas, sauf si elle a le droit d'être dans tous les combats quand elle veut, comme elle veut, où elle veut. C'est elle qui utilise son armée pour bombarder le palais présidentiel. On n'a jamais vu ça dans un autre pays au monde, dans l'histoire de l'humanité. Sauf également en Libye. Et encore en Libye, c'est la France. Donc, le message. Le message, c'est donc que la Côte d'Ivoire vient d'être élevée. Et j'ai gardé aux Ivoiriens et même aux Camerounais ce morceau choisi qui sort dans Proverbe chapitre 14 verset 34 et c'est le roi Salomon qui parle. Il dit la justice est ce qui élève une nation. La justice, le fait de faire des choses qui sont justes, élève une nation. Monsieur Ouattara, s'il vous plaît, est devenu un homme tout petit. Parce que M. Gbagbo était, il a organisé les choses pour que M. Gbagbo soit en prison sans avoir une condamnation, pour qu'au terme d'un temps qui aurait pu être le temps de la condamnation,
il soit dit non coupable, la Côte d'Ivoire a quand même poursuivi Laurent Gbagbo et l'a condamné. Merci. Et M. Ouattara, avant même que Laurent Gbagbo ne revienne en Côte d'Ivoire, prend un acte, on ne sait pas très bien si c'est inadmissible. De toute façon, on va y revenir tout à l'heure, Abel, s'il vous plaît. Une espèce de... Alors, parce que je croyais que ça... S'il vous plaît. Je termine, si tu vas le prendre. On aura le temps d'en parler tout à l'heure, M. Abel Mbiloué. Alors, comment est-ce que vous avez analysé ce retour de Laurent Gbagbo? C'est tout un peuple qui a salué le retour d'un ex-président parti dans les conditions qu'on sait, mais revenu pratiquement en héros pour ce peuple-là. Il est important d'avoir nous-mêmes un discours qui va favoriser la réconciliation des Ivoiriens. Et le retour du président Laurent Gbagbo est un signe de amorcer d'une réconciliation entre les Ivoiriens. Il n'est pas très utile, comme nous l'avons suivi là tout à l'heure, c'est des faits d'historique dont nous avons tous vécu, mais il n'est pas utile à l'heure actuelle où les Ivoiriens doivent se réconcilier, se tourner vers le développement de leur pays, de chercher à faire le procès des victoires, de qui est victorieux et qui est perdant, de qui a perdu la face et de qui a été plus valorisé. Nous nous félicitons du fait que la condamnation par contumace qui avait libre cours, et je pense qu'il y a même encore libre cours jusqu'à présent, du président Laurent Gbagbo, la décision n'a pas été rendue exécutoire, parce qu'en réalité, lorsqu'on vous condamne par contumace parce que vous êtes absent au moment où on est en train de prononcer cette décision, le moment où vous frôlez le premier centimètre du territoire, vous êtes mis aux arrêts. Donc, il y a également une deuxième volonté ici des gouvernants en place, c'est-à-dire le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara, de montrer que l'heure est à l'apaisement. Maintenant, de quoi s'agit-il? Avant de pouvoir parler de la réconciliation entre les Ivoiriens, nous notons quand même sur le plan personnel du président Laurent Gbagbo, qu'il a dit lui-même au cours de l'interview qu'il a accordée, qu'il a coulé les larmes parce qu'en réalité, il est arrivé sur les terres qui ont vu disparaître sa maman, et il n'a pas pu assister aux obsèques de sa maman suite à sa privation de liberté. Nous notons également qu'il a observé et constaté que la cause qui défendait le président Laurent Gbagbo était devenue une cause panafricaine. Elle était allée au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, et il a cité également un exemple des Camerounais qui l'ont soutenu, et au point où il a même dit que ça paraissait comme s'il y avait des confusions. On croyait même qu'il était Camerounais parce qu'il a été soutenu par des Camerounais. C'était une bonne chose. Donc tout ceci montre quand même que nous ne sommes pas insensibles par rapport aux injustices qui peuvent arriver, et surtout nous avons tous décliné la manière dont le mode d'arrestation et puis l'extradition du président Laurent Gbagbo, fut-il présumé coupable ou innocent, mais la notion de présomption d'innocence doit... Et nous avons décrié cela. Donc, nous disons tout simplement que la réconciliation des Ivoiriens est en marche. Et que la génération des acteurs, depuis la notion d'ivoirité jusqu'à la réélection du président Alassane Dramane Ouattara qui entame son 3e mandat, nous disons que ces acteurs-là doivent maintenant se préparer, des nouveaux acteurs politiques, leaders de la Côte, futurs leaders de la Côte d'Ivoire, et eux, ils doivent maintenant se mettre en retrait parce qu'en réalité, nous avons fait le tour de la question. Bon, et à partir de ce moment-là,
les Ivoiriens pourront plus facilement se réconcilier. Mais pour être complet dans le cadre de la réconciliation des Ivoiriens et du retour de ceux qui sont en exil, nous disons également que Guillaume Soro est encore en exil, Blé Goudé également. Il est important que tout l'ensemble des acteurs, dans le cadre d'un dialogue inclusif ivoiro-ivoirien, soient mis sur la table et qu'ils se tournent véritablement vers le développement de leur pays. Alors, Dr Niamsi, est-ce qu'on peut parler du rétablissement de l'injustice avec ce retour triomphal de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais un retour qui a bénéficié, permettez-moi de juger cette expression qui est très chère à certains... Ici, Dramane Alassane Ouattara a été pris dans son propre piège juridique. C'est-à-dire, lorsque vous signez des conventions internationales pour être au-dessus de certaines lois de vos justices, sachez que lorsque ces instances internationales acquittent une tierce personne, vos justices territoriales ne sont plus à même d'apposer, sinon d'imposer une autre justice à cette tierce personne. Parce que vous avez signé ces conventions. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est dans ce que j'appelle une... Vous voulez dire que Ouattara n'a pas souhaité ou n'a pas voulu le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, alors qu'on le sait, le défunt Ambak a dit, ou du moins après sa mort, des déclarations ont été rendues publiques selon lesquelles il a longuement travaillé pour le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'était l'un de ses combats, d'ailleurs un combat soutenu par le président Alassane Dramane Ouattara. Non, nous avions tous vu à Mondovision, pendant les procès Gbagbo, qu'il y avait un manque criard de faits et de preuves sur les poursuites judiciaires envers le président Gbagbo. M. Dramane Ouattara a voulu montrer aux yeux du monde que M. le président Gbagbo était un homme qui avait fait tout ce qu'on appelle les hécatombes de la guerre en Côte d'Ivoire. Au regard de toutes les supputations, au regard de tout ce qui a été apporté comme fait, les images qui crèvent les yeux sont que de 2017 à 2018, la CPI et tous ses avocats sur le ministère public n'ont pas pu prouver ce que j'aurais appelé les exactions de M. Ouattara dans une guerre civile, les exactions autant pour moi de M. Gbagbo dans une guerre civile dont il ne se reconnaissait pas. Je me souviens tout simplement que le général Mambo, qui est l'homme qui a ouvert le bunker pour que l'armée française aille pêcher M. Gbagbo, a été fait par ce même M. Alassane Ouattara, attaché militaire, dans un pays dont je ne souhaiterais pas citer ici. Et vous conviendrez bien avec moi qu'aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo a quitté depuis pratiquement plus d'1 an, voulait revenir en Côte d'Ivoire, mais était bloqué en Belgique. Il fallait remplir certaines formalités. Après 10 ans d'univers carcéral, il lui fallait un titre de voyage, il fallait bien qu'il revienne. Il n'était plus personnel grata chez lui. C'est où j'ai apprécié la médiation de M. Afingissa, qui a fait 2 à 3 tours, pour aller s'enquérir de la question et revenir voir Alassane Dramane Ouattara pour dire, au soir de ces élections, où il a gagné, bien évidemment, s'il faille que les Ivoiriens rentrent dans un sentiment meilleur, monsieur, vous devez absolument pardonner. Vous devez absolument faire ce qu'on appelle effacer une ardoise. Accepter que le jeu politique et démocratique qui existe en Côte d'Ivoire demeure et que M. Dramane Alassane Ouattara puisse faire à ce que M. Gbagbo retrouve le pays. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette tractation, M. Dramane Ouattara Alassane Ouattara n'a qu'accepté Gbagbo parce qu'il pense qu'il n'y a que M. Gbagbo qui pourrait faire ce que j'appelle une médiation. Non, les Ivoiriens attendent 3 autres fils qui sont à l'extérieur. Voilà M. Blé Goudé aujourd'hui avec son mouvement de retour qui est sans passeport et à l'étranger. Il demande tout simplement son passeport ordinaire. Saviez-vous quand ces gens étaient arrêtés, ces personnalités, ils avaient des passeports de service ivoiriens qui ont été carrément caducs et récupérés par l'État ivoirien. Aujourd'hui, il demande un passeport ordinaire pour revenir dans son pays. Monsieur Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a fait une sortie remarquable à la veille du retour de M. Gbagbo. Il disait, M. Gbagbo sera la seule solution pour que les Ivoiriens se reconnaissent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si vous voulez une réconciliation nationale, il faudrait libérer tous les prisonniers que lui il a appelés prisonniers politiques, afin que le dialogue ivoirien, fils et fils de la Côte d'Ivoire, puisse s'entendre. Mais vous allez vous rendre compte que dans des stratégies politiques adressées par M. Dramane Alassane Ouattara, l'homme n'est pas prêt à libérer tout le monde. Et vous saviez que dans le courant de pensée socialiste, Gbagbo, lors de sa première sortie, celle que nous attendons depuis pratiquement quelques jours,
il va faire un discours avec véhémence pour exiger qu'en cas de réconciliation nationale, il faut libérer tous les prisonniers politiques ivoiriens. Il faut libérer tous les prisonniers politiques ivoiriens, mais avant, Alassane Dramane Ouattara et le peuple ivoirien aujourd'hui, Arabelle, sont sur la même longueur d'onde, celle de voir au moins celui-là, ce fils de la Côte d'Ivoire qui a été traîné devant la juridiction internationale, alors que peut-être, je préfère l'utiliser, n'avait pas besoin de se retrouver dans cette situation-là. Monsieur Gbagbo n'a jamais eu besoin de comparaître devant une juridiction pour crime de guerre. Je crois savoir que le bon sens nous commande de ne pas, sous le prétexte d'être politiquement correct ou de dire ce qu'on croit être sage, de ne pas occulter la vérité. Parce que ce que le représentant du RDPC disait tout à l'heure, évidemment, le RDPC, on connaît sa posture pendant la crise ivoirienne. Ça a été de ne jamais rien dire. Et on sait aussi que le président de la République et son gouvernement n'ont pas daigné recevoir ici les émissaires que Laurent Gbagbo avait envoyés au plus fort de cette crise-là qui sillonnait après les résultats des élections, qui parcouraient l'Afrique pour expliquer. Je veux que les gens c'est-à-dire que n'ont pas l'habitude de considérer que la sagesse, c'est la rétention de la vérité, au motif qu'on veut faire la paix. La paix, le fait de faire la paix, la condition première pour faire la paix, ce n'est pas d'occulter la vérité. C'est pour ça que j'ai gardé Ayouf, parce que je savais qu'il allait évoluer sur ce terrain-là. C'est de dire non, c'est fini, regardons pas le passé, on veut faire la paix, etc. Donc, laissons que les injustices, on ne les cite plus, c'est fini tout ça, on regarde ce pas devant. C'est faux, c'est spécieux. Ça sonne un peu bien dans les oreilles de ceux qui sont naïfs. Parce que la Bible nous dit, et c'est le roi Salomon une fois de plus qui parle dans Proverbe chapitre 12, verset 17, qui exale Youf, écoute ça, c'est la sagesse, qui exale la fidélité, révèle ce qui est juste. Qui exale la fidélité. Vous ne pouvez pas être fidèle à des principes et ne pas mettre sur la table ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que Monsieur Ouattara, c'est lui qui a envoyé Gbagbo à la Cour pénale internationale. C'est ça qui est juste. Et là-bas, la Cour pénale internationale lui a rétorqué que les raisons pour lesquelles tu envoies Gbagbo ici ne sont pas fondées. Donc, Gbagbo n'a pas organisé une guerre civile. Il n'a tué personne. Vous n'avez pas pu prouver ça. Mais ce qui est important, c'est que cette manœuvre-là a mis 10 ans. C'est ça qui est le message. L'injustice là-dedans. Parce que vous avez parlé de présomption d'innocence. La présomption d'innocence est en train d'être utilisée aujourd'hui comme une espèce de couteau à double tranchant. Je te poursuis tout en sachant que tu n'as rien fait. Mais je te poursuis tout en sachant que on va te retenir pendant des mois, des années, le tribunal va être là, et d'une manière ou d'une autre, je vais te faire subir un préjudice. Même si à la fin des temps, tu seras reconnu non coupable. On ne peut pas considérer, au nom de la réconciliation, de perdre à profit le fait que vous avez fait un coup d'État. Vous avez organisé une rébellion. Vous savez, j'ai suivi un débat entre un professeur ivoirien proche justement du FPI et un proche d'Alassane Ouattara qui considérait, le proche d'Alassane Ouattara considérait que M. Gbagbo a fait preuve d'incompétence en acceptant qu'il y ait une rébellion. Vous voyez cette tournure de l'esprit? Quelqu'un est chef d'État. Vous dites
accepter qu'il y ait une rébellion. La rébellion, c'est quelque chose qu'on accepte. La rébellion est un fait accompli. On vous l'impose. Demain ou après-demain, on dira que Biara est incompétent parce qu'il a accepté une rébellion au nord-ouest au sud-ouest. Alors que tout le monde voit comment il se bat pour combattre cette rébellion. C'est ça les Africains. On n'a pas de principe. Les gens sont soucieux de ce qu'ils croient être bon à entendre. Ça amène les gens à dire une chose aujourd'hui, demain son contraire. Et donc, qu'est-ce qu'on va Vous pouvoir... voyez les gens, tout le monde dit que le coup d'État n'est pas bon. Mais Abel, on a une situation de coup d'État au Mali, et vous trouvez quand même des gens qui on a restitué à Laurent Gbagbo aujourd'hui. Oui, On a restitué à Laurent Gbagbo aujourd'hui son caractère de citoyen ivoirien. Il est au pays. La justice ivoirienne a peut-être suspendu l'exécution d'une décision, mais il était davantage question de permettre à ce que le peuple ivoirien regarde dans la même direction. Est-ce que ce peuple aujourd'hui est dans la perspective de regarder dans la même direction? Écoutez, les Ivoiriens ne nous dépassent pas, et nous on ne les dépasse pas. Ils sont un peuple. Il n'y a aucun peuple au monde qui a envie d'être dans la tourmente perpétuelle. Évoquer la direction que le peuple ivoirien doit regarder, c'est du blabla. Parce que le peuple ivoirien vivait dans la paix avant la rébellion que M. Soro et M. Ouattara ont organisée. Ce sont ces gens-là qui ont organisé la rébellion. Soro et Ouattara. Pourquoi on ne cite pas Afingue Sang ou bien tel autre comme étant les organisateurs de la rébellion? Et quand je dis que Laurent Gbagbo vient de gagner, il a gagné une autre chose. Sa libération auprès de la Cour pénale internationale. Son retour qu'on a essayé de retarder d'une manière ou d'une autre par des artifices administratifs, mais qu'on ne pouvait pas indéfiniment retarder. Et puis, le fait que pendant qu'il est là-bas, on le poursuit en Côte d'Ivoire par contumace, on le condamne, mais il arrive, on ne l'arrête pas. Ça montre que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Alors, est-ce qu'on doit, au jour d'aujourd'hui, ressasser le passé pour construire un présent, pour construire une Côte d'Ivoire unie et forte, peut-être prospère, ou alors, il faut se dire que le nouveau point de départ, c'est le retour en de Laurent Gbagbo? Il faut d'abord se rappeler un fait. Même les Alliés, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient bel et bien vaincu l'Allemagne nazie, ils ont conclu par la conférence de Yalta. Donc, ce qui voudrait dire que quoi? Il y a toujours, à un moment donné, les différents belligérants s'asseyent, même les vainqueurs et les vaincus, pour pouvoir parler d'une réconciliation. Parce qu'à un moment donné, même si vous êtes fort, mais tant que ça continue à tourner les armes d'une manière ou à crépir d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas en situation de paix. Le retour véritable à la paix, c'est lorsqu'on a décidé totalement d'enterrer la hache de guerre. Alors, si nous restons dans les différents scénarios de qui est coupable et qui ne l'est pas, on va bientôt décider d'entamer aussi l'autre phase du procès d'Alassane Dramane Ouattara. Mais on doit le faire. Ah ben, s'il vous plaît. Mais si Alassane Dramane Ouattara, qui était également un acteur au même moment et au même titre que le président Laurent Gbagbo, qui se sont fait la guerre, et d'une part, on vient de constater pendant 10 années qu'on n'a pas pu démontrer la culpabilité du président Laurent Gbagbo, on risque également de passer 10 années à chercher à démontrer la culpabilité d'Alassane Dramane Ouattara, qui a passé, en dehors de ces 10 années de Laurent Gbagbo, lui il était au pouvoir et il en a encore quelques années encore de plus devant lui. Mais vous allez voir qu'on risquerait d'être dans une spirale qui va perdre du temps aux Ivoiriens, où le peuple ivoirien ne va pas se réconcilier entre lui, et
le développement qui est l'élément essentiel du progrès de ce pays ne va pas être amorcé. On va encore enronner et perdre du temps aux citoyens ivoiriens qui n'a pas souhaité cette guerre. Et donc cette guerre lui a été imposée parce que c'est une querelle entre des leaders politiques. Alors, la réconciliation est la chose la plus essentielle et ici, c'est ce discours d'apaisement que les uns et les autres doivent avoir pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens entre eux. La notion d'ivoirité a fait très mal aux Ivoiriens. La guerre a fait très mal aux Ivoiriens. Maintenant, le président Laurent Gbagbo est de retour. Lorsque nous parlons de 10 ans, la complication au niveau d'une cour pénale internationale, c'est d'avoir d'abord des témoins. Et autre chose, plein de témoins se sont retractés. Et deuxièmement, il faut assurer la sécurité des témoins. Il faut être sûr qu'ils sont identifiés. Il faut. Ça prend du temps, ces différentes tractations sur le plan international. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit dédouaner le fait qu'ils ont quand même mis 10 ans pour pouvoir arriver à une conclusion selon laquelle le président Laurent Gbagbo était libre et devait être libre. On ne peut pas parler d'acquittement, mais il a tout simplement retrouvé de sa liberté. La justice internationale a parlé d'acquittement, donc on ne lui reconnaît pas des charges liées à cette crise post-électorale qui avait fait un peu plus de 3 morts en Côte d'Ivoire. 300 000. Non, honnêtement... Plus de 3 000 morts. Honnêtement... De nombreux de centaines de milliers de déplacés. Oui, honnêtement, là, je rejoins le consultant Abel Elimbilobé. Nous ne pouvons pas insister sur le mot acquittement lorsque vous n'avez pas été condamné. Lorsqu'en réalité, on ne vous reconnaît pas ces faits-là. Ils ont arrêté. Ils peuvent dire que les poursuites n'ont pas pu trouver une fin pouvant conduire à une condamnation. Alors c'est une libération pure et simple. Mais pas un acquittement. Parce que là, quand même, il ressort de là avec un casier judiciaire vierge. Alors s'il ressort de là avec un casier judiciaire vierge, nous disons que concentrons-nous maintenant sur la réconciliation des Ivoiriens. Le président Gbagbo est de retour. Il trouve un mandat qui vient de démarrer et il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être même mettre sur pied un gouvernement de coalition nationale pour pouvoir montrer qu'il y a une réconciliation entre les Ivoiriens. Ce gouvernement de coalition nationale qui pourra intégrer les pro-Gbagbo, les pro du président Alassane Dramane Ouattara et bien d'autres, afin qu'ils se mettent à l'idée qu'ils doivent maintenant être dans un processus de développement et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Alors le peuple ivoirien a-t-il besoin d'un autre procès ou une autre procédure, mais cette fois-là, contre ce qui avait été considéré comme étant les forts d'hier avec le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Je voudrais recenser un pan de l'histoire. Nous sommes en 2010. Force est de constater que il y a eu des déplacés, il y a eu des morts. Mais qui a occasionné les morts? C'est l'homme qui a été placé à l'hôtel du Golfe. Il y a cela 10 ans. Il ne faut pas transvestir l'histoire. C'est un rebelle du pouvoir qui prend les armes au nord, divise un pays en deux. Il y a un état de Bouaké et un état d'Abidjan. Et cet homme qui était à Bouaké avec sa milice était M. Dramane Alassane Ouattara. Les images sont là. Et lorsque, quand vous regardez bien l'actualité internationale sur la 5 à 6 jours, M. Isiaka Diaby est monté au créneau pour demander qu'on continue les poursuites contre M. Gbagbo, en disant que le collectif de ceux qui avaient été victimes des exactions de Ibrahim Koulibaly, qui était ce sergent, qui tenait le bras séculier de la rébellion, le commandant Ouattao, qui avait un bras séculier de la rébellion, la milite escorte de Guillaume Soro, qui partait de la base arrière de Pau Burkina pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire parce qu'on voulait le pouvoir. Aujourd'hui, ces gens veulent traverser l'histoire pour dire que qui était rebelle et qui était présent. C'était Gbagbo qui était préfet, les rebelles. La Cour internationale de justice a compris que ces témoins qu'on appelait n'étaient pas en droit de dire si c'est l'armée régulière ivoirienne qui tirait sur eux ou c'était l'armée putschiste. Mais l'armée putschiste, c'était laquelle? C'était cette armée qui a fait une république à l'hôtel au Golfe à Abidjan, avec tout ce que cela peut comporter comme bailleur de fonds et l'aide internationale.
Aujourd'hui, ce que nous voulions dans cette Côte d'Ivoire, c'est que le président Dramane Ouattara reconnaisse son tort, reconnaisse où il a fauté, la preuve. Où est son président de l'Assemblée nationale? En exil. Parce que ce dernier a reconnu que ce n'était pas comme cela que s'étaient définis les arcanes du pouvoir. Dans la dernière minute et la dernière ligne droite, avant que la CPI ne puisse acquitter M. Gbagbo, vous savez qu'il y avait un dialogue ivoirien et filles ivoiriens pour pouvoir redéfinir la nouvelle Côte d'Ivoire. De Yopougon à Trècheville, qu'est-ce que les Ivoiriens ont réclamé dans les communes les plus peuplées? C'est d'abord le retour de l'enfant de maman, Gbagbo. Il fallait qu'il revienne. Depuis, il n'a pas parlé. Et depuis, il sait ce qu'il dira aux Ivoiriens. C'est que pour que je puisse m'adresser au peuple ivoirien, il faudrait que nous réunissions des conditions de ce que j'aurais appelé le pardon national. Ce pardon national passera par quoi? Par la sortie de l'homme solennel, Dramane Ouattara, pour dire, cher frère, je te reçois au palais de la République. Parce que l'incongruité a été de ne pas donner jusqu'aujourd'hui une escorte à cet ancien président. Les images sont là. Nous avions tous vu en Mondo Vision son arrivée. De ne pas apporter de l'air. Mais il y a toute une grosse sécurité, mobilisation sécuritaire qui a été faite pour donner un peu plus de visibilité à Laurent Gbagbo à son arrivée à l'aéroport et de l'aéroport jusqu'à sa destination finale. Tout un cordon sécurité a été mis en place. Et c'était sur très haute instruction, d'après les journalistes ivoiriens, de la présidence de la République, notamment de M. Alassane Dramane Ouattara. D'après les journalistes qui roulent sur la botte du pouvoir, nous savions que le FPI a commis sa garde rapprochée pour essayer de baliser et empêcher certaines tractations de revenir tendre le micro exagéré à M. Gbagbo. Quand Gbagbo sort de l'aéroport, Gbagbo salue le peuple ivoirien et dit: je suis un soldat, j'attends tout simplement que vous balisez le chemin pour que nous recommencions la marche politique. Cette marche politique, c'est quoi? C'est que l'homme revient faire de la politique. L'homme revient rentrer aux affaires. L'homme a pour seul leitmotiv de prouver qu'il a été ce président que les Ivoiriens ont porté à cœur. Vous irez dans la commune de Niago, on vous dira que Gbagbo est l'enfant le plus aimé de cette Côte d'Ivoire. Et avoir l'escorte qui courait derrière ce président, ça, je vais rejoindre votre consultant. Et c'est dit du roi Salomon. Le président Gbagbo est un homme béni des dieux et aimé de son peuple. Alors il faudrait que les gens ressassent l'histoire, retracent la véracité de cette histoire et de dire que tous ces Africains qu'on envoie à la CPI, parfois vous n'avez souvent pas les tenants et les aboutissants pour pouvoir les condamner. Il y a quand même quelque chose à préciser qui est important, juste en 30 secondes. Oui, très rapidement. C'est ce que forcément peut-être le docteur Niamsi et nous n'avons pas, mais nous savons que il y a eu un dialogue qui a abouti au retour du président Laurent Gbagbo. Donc c'est-à-dire c'était un dialogue entre le président Alassane Dramane Ouattara et ses émissaires auprès du président Laurent Gbagbo. Maintenant, qu'est-ce qui a été décidé dans le cadre de ce dialogue-là? Parce que le président Laurent Gbagbo a donné un certain nombre de conditions pour pouvoir revenir en toute inquiétude dans le cadre de ce qu'on a appelé son retour en Côte d'Ivoire. Donc ici, nous sommes convaincus qu'il y a toujours eu ce dialogue entre les deux et déjà lui-même, le président Laurent Gbagbo, dans sa sortie, il a informé que le premier ministre qui était décédé était parmi Gon Coulibaly était parmi les acteurs majeurs de cette réconciliation, de ce dialogue. Alors il y a deux acteurs majeurs du camp Ouattara qui étaient dans la négociation pour le retour en terre ivoirienne de Laurent Gbagbo, notamment deux anciens premiers ministres d'ailleurs décédés, le sieur Gon Coulibaly et le sieur Ahmed Bakayoko Amba, comme on l'appelle affectueusement en Côte d'Ivoire. Abel Elimbi Lobert, au-delà de tout ce qui se dit aujourd'hui, il y a un clan, celui des victimes ou des parents des victimes, qui estiment que le retour de Laurent Gbagbo va davantage diviser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ennemis de la vérité et ils sont restés dans une logique évidemment ethno-tribale qui a fondé la crise. N'oubliez pas que cette crise a un fond tribal. C'était des gens du Nord. M. Ouattara incarne les gens du Nord de la Côte d'Ivoire qui estimaient qu'ils ont exclu des affaires depuis la nuit des temps, etc., etc., et considéraient que
en quelque sorte, Gbagbo au pouvoir, c'était une perpétuation des gens du Sud qui sont au pouvoir. Donc, il y a un peu de tout ça là-dedans. Mais, il y a deux choses. Il faut faire très attention, et c'est un exercice auquel se livrent des acteurs politiques africains qui font... C'est tout ça qui fait que les gens ne veulent même plus aller aux élections. On ne sait pas quels sont les combats que les hommes politiques africains mènent. Les gens disent une chose aujourd'hui, ils disent une autre demain, ils gavaudent tous les temps. Le mot réconciliation est en train d'être galvaudé pour devenir un fourre-tout qui permet aux malfaiteurs de se sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que j'ai rappelé ce que disent les Saintes Écritures. Qui exale la fidélité révélera la justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Si vous essayez de faire une réconciliation où la justice n'intervient pas, vous allez cacher les rôles que les uns et les autres ont joués et vous allez créer les conditions d'un recommencement des conflits. Donc vous nous dites qu'il y a eu juste une justice des plus forts et non justice de la juste mesure. Il n'y avait pas de justice, il y avait un complot international. C'est tout. Et le complot international vient d'être éventré. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas avoir peur de le dire parce qu'on veut donner l'impression qu'on est sage. La sagesse, ce n'est pas le mensonge. Ce qui est juste, c'est que au moment où nous parlons là, toi tu es le représentant du RDPC, ce sont vos techniques. les langues qui sont, je ne sais pas si c'est en bois ou en fer, ou, etc. On donne l'impression de dire des choses alors qu'on dit le contraire. Qui a maintenu Guillaume Soro en exil? C'est qui? Il n'y a pas de réponse, on ne sait pas. Guillaume Soro se retrouve en exil comme ça tout seul. Mais c'est le bailleur de fonds et la présidence ivoirienne. C'est à toi que je pose cette question. Qui a maintenu Guillaume Soro en exil? C'est Gbagbo qui l'a mis en exil. C'est Ouattara qui met Guillaume Soro en exil. Mais qui est Guillaume Soro? N'est-ce pas le chef de guerre à côté de Ouattara? Ce n'est pas les deux qui ont fait la guerre contre Gbagbo. 2008-2009. Donc on voit Ouattara dans des manœuvres d'exclusion de tous ceux qui auraient pu nuire à sa trajectoire ambitieuse, qui n'a rien à voir avec les intérêts de la Côte d'Ivoire, qui n'a qu'une seule chose, que lui, Ouattara, satisfasse son ego personnel. C'est de ça qu'il est question. Tu dis, pour asseoir ta thèse sur la recherche de la paix, que l'ivoirité a fait trop de mal à Côte d'Ivoire. Qui a amené l'ivoirité en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo? Non. Ce n'était pas Alassane Dramane Ouattara. Je te demande, qui a amené l'ivoirité? À l'époque, c'était le président Henri Konan. Ce n'est pas l'allié de Ouattara? C'est son allié. À une certaine époque. Je parle au moment où nous parlons. Ils sont pas, c'est pas leur allié. Non, ils sont plus alliés. Ah, ils ont divorcé. Après, mais ils étaient alliés pour renverser Gbagbo. Et ils ne sont plus... Qui a mis un terme à l'ivoirité? Qui a mis un terme à ce concept-là en donnant une carte d'identité ivoirienne à Ouattara? Qui a fait ça? C'est Gbagbo. Il faut dire ce qui est pour que les gens comprennent. Ouattara serait-il redevable à M. Gbagbo au regard de... Mais c'est Gbagbo, et d'ailleurs, une certaine école de pensée en Afrique qui aime bien les manœuvres de sous la table, les coups, etc., considère que Gbagbo est naïf en résolvant là une question dont Konan Bédié était l'instigateur. Il aurait pu, Gbagbo aurait pu très bien dire que je ne retouche pas la constitution ivoirienne parce que elle exclut quelqu'un qui n'est pas de Côte d'Ivoire. Il aurait pu dire ça. Et Ouattara n'aurait pas pu être président pendant que lui, Gbagbo, est président et candidat à l'élection. Gbagbo a voulu que les Ivoiriens se prononcent. Et il a dit, au lieu de rester dans des manœuvres comme Konan Bédié a organisé, en éliminant par un test
en manipulant la Constitution, comme les Africains savent bien le faire, vient aux élections, et c'est ce que Biya est en train de dire aux rebelles du nord-ouest au sud-est. Laissez les gens venir aux élections. D'accord. Si les Camerounais votent pour la sécession, vous coupez le Cameroun. Mais les gens veulent que Biya manipule les textes. On est pas, je suis dans les esprits. Oui, c'est le même schéma. C'est-à-dire qu'un individu manipule les textes. Donc, pour sortir, je suis en train de dire que la victoire de Gbagbo se consolide à travers l'acquittement. Et contrairement à ce que tu as voulu dire, je n'ai jamais dit que l'acquittement, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. L'acquittement, c'est que on t'accuse de quelque chose et le juge dit que tu n'as pas fait ça. C'est ça qu'on appelle l'acquittement. Donc, donc l'acquittement, ce n'est pas on va poursuivre, bon, on ne devait pas me poursuivre. La justice n'a pas renoncé. Elle est allée au bout de sa logique et elle a dit que Gbagbo est innocent. D'accord. Alors, monsieur. Donc, si Gbagbo, je termine. Pourquoi tu es pressé avec moi? Mais ce soir, parce que vous voulez balader toute l'envoi. Ça va pas, il parle là depuis, tu ne sais même pas ce qu'il dit. Si la justice dit que Moutome est innocent, même ceux qui se considèrent victimes doivent cesser de considérer Moutome qui est leur bourreau. D'accord. Donc ceux qui encore ils doivent élucider la question qu'ils sont des victimes doivent savoir à partir du moment où la CPI, devant laquelle on a traduit Gbagbo pour les supposés préjudices qu'ils ont reçus, à partir du moment où cette CPI a dit que Gbagbo n'est pas celui qui a fait ces crimes-là, ces victimes doivent cesser de considérer Gbagbo comme l'auteur des préjudices dont ils sont victimes. Alors, il n'y a plus Alors, il y a donc plus de bourreaux en Côte d'Ivoire. Non, il y a des bourreaux. Ce que je dis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bourreaux. Je dis aux victimes qui parlent là. Qu'il y a quand même un bourreau. Qu'ils aillent chercher leur bourreau en dehors de Laurent Gbagbo. Alors, est-ce qu'on doit être aujourd'hui dans la recherche d'un autre bourreau en Côte d'Ivoire, alors que Laurent Gbagbo est là, le peuple ivoirien l'a sollicité après l'acquittement à la Cour pénale internationale, et qu'il a forcément, ou il aura peut-être forcément, un rôle à jouer aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On ne va pas s'en sortir si on entre dans cette spirale de recherche à tout prix de qui est le bourreau. Mais il y a des gens qui sont décédés. Il y a des gens qui ont péri de cette crise politique. On les appelle les victimes de guerre. S'il te plaît, je voudrais que tu me donnes 10 secondes dans ton temps. Juste pour te rappeler quelque chose qui peut t'aider. Laisse, il m'a donné. Non, il m'a donné. Faut pour vous dire que vous présentez mal les faits historiques. Yalta n'était pas une réconciliation. Yalta, c'est les vainqueurs, ceux qui étaient dans le bien, qui ont gagné la guerre contre Hitler, qui voulait injustement dominer le monde entier. Donc les alliés, eux, c'est eux qui détenaient la justice. Et ils n'étaient pas dans la réconciliation. On a d'abord gagné la guerre contre Hitler. Et on a soumis Hitler à un ordre international. Donc c'est pas une réconciliation. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord avec le concept. Oui, on a eu une guerre. Quand on dit qu'il y a eu une guerre, ça voudrait dire qu'il y a eu au moins deux parties qui s'affrontaient. Et il y a ce qu'on appelle les victimes de guerre. Les victimes de guerre sont des victimes, que ce soit des forces loyalistes ou bien des forces de la rébellion. Maintenant, quelle est la bonne balle et quelle est la mauvaise balle, malgré qu'il y a la victime qui est couchée? Si on entre dans cette spirale, on va encore retarder la réconciliation des Ivoiriens. Il est vrai qu'une partie de ceux qui étaient des belligérants de la guerre ivoirienne a connu tout au moins les démêlés de la justice. Et que l'autre partie n'a jamais connu parce qu'elle a continué à gouverner et à régner. Ça laisse le sentiment d'un goût inachevé. Ça, c'est un fait. Mais il y a une réalité qui est une volonté
de pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'en réalité, l'Ivoirien lambda qui n'a jamais souhaité cette guerre, qui n'a pas choisi cette guerre, qui voudrait par exemple aller à l'école, à la fin de ses études, à obtenir un emploi décent et s'insérer dans la société, n'a que besoin qu'il puisse avoir un climat de stabilité et de paix régnant dans le cadre de son pays. C'est à ceux-là dont on voudrait s'adresser. Et c'est ceux-là qui sont les porteurs des germes de la véritable future Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réconciliée. Mais maintenant, que les politiques qui sont en train d'orchestrer la division et qui entretiennent la haine entre les Ivoiriens et les opposent entre eux, décident de cesser cela et que résolument ils se tournent vers la paix véritable. C'est de ça dont il est question ici aujourd'hui. Et nous disons que c'est pas parce que on est en train de dire que de l'autre côté, c'était Alassane Dramane Ouattara qui était avec les Guillaume Soro et tout, que sur le plan judiciaire, ça va être un exercice aisé et facile à prouver. C'est de ça dont il est question, parce que à la fin, la justice aura besoin des preuves. La justice a besoin des preuves matérielles. Et c'est ça qui est compliqué. Et en plus, n'oublions pas, nous sommes déjà dans une situation de plus de 10 procès. Nous allons entrer dans une spirale qui a eu des victimes de guerre, qui a eu des morts. Mais ces morts-là ont été perpétrés et nous sommes tous d'accord par les deux camps, que ce soit l'armée royaliste ou bien la rébellion. La réconciliation entre Ivoiriens aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces acteurs principaux, c'est-à-dire Henri Konan Bédié, qui s'était même rapproché du président Alassane Dramane Ouattara, qui ont constitué un parti politique qu'ils appellent le Rassemblement des Oufetis, le RHDP, le RHDP, le président Laurent Gbagbo, Pascal Afindesson, qui a connu également des déboires lors de la dernière élection, Guillaume Soro, Blé Goudé, mais ça s'assied sur une table et puisse se parler et poser les jalons de la réconciliation ivoirienne. C'est de ça dont il est question. Nous n'allons pas continuer à encourager, à vouloir dire que c'est le camp de M. Laurent Gbagbo qui est le vainqueur. Alors, conclusion, j'ai suivi par exemple, dont on parlait des formes d'indemnisation, parce qu'en réalité, lorsque vous avez été emprisonné de manière injuste et que vous avez été acquitté, il y a des réparations, que ce soit sur le plan financier, mais ça ne peut pas porter des réparations qui vont vous ramener les 10 années dont vous avez perdu. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo lui-même est déjà sur le chantier de la réconciliation, parce qu'il n'est pas en train de se concentrer sur les réparations du préjudice moral causé à sa personne. Donc, ce qui voudrait dire que c'est bon signe. Il a fait son retour et il est prêt à pouvoir dialoguer avec qui voudrait dialoguer avec lui. Nous sommes d'accord sur un fait. Le président Alassane Dramane Ouattara pouvait continuer à utiliser les leviers du pouvoir, retarder au maximum, n'en déplaise à qui le voudrait. On pouvait le chanter sur tous les médias, mais vous ne pouvez pas entrer dans l'espace aérien ivoirien si le gouvernement en place ne voudrait pas que vous puissiez arriver. Alors, on est donc sur cette problématique. On a déjà les SMS, des messages des Ivoiriens qui nous écrivent et qui nous appellent. Chers Ivoiriens, n'appelez pas au numéro du téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Envoyez-nous simplement vos SMS. Ils sont très nombreux, qui nous connaissent d'ailleurs là-bas en Côte d'Ivoire, à Kwaba, qu'on peut dire bienvenue. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, quel est le rôle que devra jouer Laurent Gbagbo dans la scène politique ivoirienne? Il a quand même 76 ans. Il vient de passer 10 ans de détention à la CPI. Il a subi le poids de l'âge. Certains reposent d'ailleurs cette question ici au président camerounais. Mais au-delà de tout, est-ce que Laurent Gbagbo va devoir jouer le premier rôle sur la scène politique ivoirienne? Aujourd'hui, il faut de constater que Laurent Gbagbo devient comme le thermomètre, le baromètre de la politique ivoirienne. N'oubliez pas que lorsque nous convoquons l'histoire, c'est le premier opposant du président Houphouët-Boigny. C'est le seul homme qui a levé le pan de l'histoire dans les années 90 en tant que professeur d'histoire, en disant pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent, il faudrait que le président Houphouët du l'Est. Et Laurent Gbagbo, pendant tout son militantisme, n'oublions pas que le Front populaire ivoirien est un parti socialiste et c'est un parti gauche pur
dans ce que j'aurais appelé une traduction politique très sévère. C'est un parti qui se rapproche du SDF au Cameroun, par exemple. Mais dans le cas de l'international socialiste, ça s'arrête là. Dans le cas de l'international socialiste, on peut dire oui. C'est une leçon pour dire ceci. Le président Gbagbo reste l'unique homme en Afrique qui pense qu'il peut reprendre le pouvoir et refaire 5 ans au pouvoir et apporter 76 ans. 76 ans pour Laurent Gbagbo. Il est quand même fatigué, vous l'avez vu à sa descente d'avion, dans son périple dans les rues de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. C'était plus le Laurent Gbagbo d'avant la crise post-électorale. Vous savez, un homme émotif, qui vient de loin, qui veut encore apporter à l'édifice de son pays sa façon de bâtir, ne pouvait pas avoir une démarche d'un combattant. Il était au bout des larmes. Laurent Gbagbo ne pouvait pas penser qu'il serait accueilli avec autant de ferveur. Quand vous regardez un peu sur les télévisions satellitaires, aux côtés de la Riviera à Anono, vous vous rendrez compte que les Ivoiriens étaient postés depuis des heures pour revoir ce Laurent Gbagbo que d'autres avaient jugé de fatigué. Je tiens à vous rappeler qu'à 76 ans, avec la constitution ivoirienne, Laurent Gbagbo peut encore redevenir président en Côte d'Ivoire, sinon apporter ce que j'aurais appelé des tractations politiques et mettre quelqu'un au devant de la scène qu'il va coacher, qu'il va pouvoir être un mentor pour dire voilà ce que j'ai pensé de la Côte d'Ivoire, j'ai un goût inachevé pour finir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je retiens une chose de Laurent Gbagbo dans l'un de ses livres quand il était professeur d'histoire à la Sorbonne. Il disait toujours, ce qui manque aux Africains, c'est une prise de décision. Et lorsqu'on veut prendre des décisions en Afrique, il faut qu'on prenne en considération nos mœurs, nos coutumes et nos us. Et Laurent Gbagbo, pendant sa présidentielle, pendant qu'il était au pouvoir, était la seule personne à dire aux Ivoiriens, je vous attends pour le dialogue. Évitez de prendre les armes, quittez le Nord, venez, on va dialoguer, je vous dirai ce qu'il vous manque. Alors, au sein du FPI, ce retour n'arrange peut-être pas les affaires d'un certain cadre de cette formation politique. Non, c'était des cadres qui avaient mélangé le sentiment propre d'un enrichissement illicite à ce que c'est que l'idéologie du FPI. Parce que dans le FPI, je me souviens quand vous regardez un peu les mémoires de M. Blé Goudé qui a été dans ce que j'appelle le mouvement estudiantin ivoirien, le plus vu sur la scène internationale, où le président Félix Houphouët-Boigny avait sorti la célèbre phrase « Laissez-les marcher, ça fera de l'argent pour les cordonniers ». Nous avons encore cela qui retentit dans nos mœurs depuis les basses classes. Pour dire ceci, ils ont cru faire de l'ombre à Laurent Gbagbo, emprisonné à la CPI, pour pouvoir se positionner. Or, l'homme le plus en vue en ce moment en Côte d'Ivoire et le plus écouté est M. Laurent Gbagbo. Ah ben, il faudra compter avec Laurent Gbagbo seul ou avec Laurent Gbagbo et les autres qui ne sont pas encore en Côte d'Ivoire? Il faudra compter avec la victoire de Laurent Gbagbo, pas avec Laurent Gbagbo. Ce sont vos mots. Oui, c'est moi qui parle. Voilà, ce sont vos mots. Laurent Gbagbo vient de gagner. Vous l'avez déjà dit, on l'a compris. Et cette victoire sur les forces du mal, la culture du complot, le fait qu'on n'a pas de principes, on vogue, on dit une chose, on fait le contraire, on fait tout pour atteindre les ambitions personnelles. C'est de ça que Laurent Gbagbo, c'est sur ça que Laurent Gbagbo vient de triompher. Et il faudra compter avec. Pour l'individu, la personne physique, Laurent Gbagbo, qui rentre aujourd'hui, j'ai envie de dire, Laurent Gbagbo, finalement, n'a pas gouverné. Il a quand même passé 10 ans. Hein? Il a gouverné pendant 10 ans. Avec un pays coupé en deux. Hein? Vous voyez donc comment un militant du RDPC réfléchit. Donc vous considérez que depuis qu'il y a la guerre au Nozo, il est tranquille. Il gouvernait tranquillement le Cameroun. Biya, vous l'empêchez de gouverner. Ceux qui organisent les meurtres, les Gotham, on tue les gens au nord-ouest, au sud-ouest, vous empêchez de gouverner. Et c'est pour ça que je dis il faut faire attention à la mauvaise opposition. Celle qui considère que tracasser celui qui est au pouvoir fait partie de l'acte de l'opposition. L'opposition n'a rien à voir avec les tracasseries. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir démocratiquement. Il n'a pas gouverné. À peine il est arrivé au pouvoir que la rébellion a commencé. Que la
rébellion a commencé. Cette rébellion Tout le temps qu'il a passé au pouvoir de manière forcée. Je vous rappelle que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, son mandat est terminé, il n'a pas pu organiser les 10 ans que vous parlez là, ce n'est pas 10 ans qu'il a été élu 2 fois. C'est 10 ans que le processus électoral était bloqué par la guerre, par des négociations interminables qui ont fini par s'achever à Makoussi dans des conditions que tout le monde connaît. Laurent Gbagbo, on ne l'a pas, la droite française qui a pour face visible en Côte d'Ivoire M. Ouattara et qui est parvenu à instrumentaliser un Guillaume Soro qui est un fils spirituel de Laurent Gbagbo pour faire la guerre, n'a pas laissé Laurent Gbagbo gouverner. Il est légitime que si Laurent Gbagbo revient aujourd'hui, qu'il ait une aspiration à vouloir gagner de nouveau les élections. Vous le voyez président la République. Maintenant, quand je vois Laurent Gbagbo, je vois Aung San Suu Kyi en Birmanie. C'est le même âge. C'est la même trajectoire. C'est la même chose. Aung San Suu Kyi gagne les élections et les militaires font un coup d'État. Et la Birmanie est dans une tourmente. Et les faux apôtres de la paix comme celui-ci qui est ici en face de moi vont vous dire non, il faut laisser tous ces faux espoirs faire la réconciliation. Réconciliation avec qui? Abel, est-ce qu'il ne faut pas parler de réconciliation en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire connaît 10 années de guerre et toute la classe politique et Laurent Gbagbo sont formels. Nous ne voulons plus de guerre dans notre pays. Nous voulons parler de développement de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même jamais voulu la guerre. Quand les gens font la rébellion, ils ne font pas ça pour le peuple. Vous croyez que c'est pour le peuple que les gens veulent faire la sécession au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun? Les gens qui sont en train de vouloir faire la sécession, qui leur a donné mandat? Les anglophones au Cameroun ont donné mandat à quelqu'un qui va faire la sécession. Comment il s'appelle? Ayoub Tabé. Il a été un jour aux élections. Qu'est-ce que Biya demande à Ayoub Tabé? Que va aux élections avec ton projet sécessionniste. Va aux élections. Même comme c'est interdit. Il est interdit de faire au Cameroun, de porter atteinte à la forme de l'État. Mais est-ce que Biya a mis les fédéralistes en prison? Mais vous avez vu les gens avec des partis fédéralistes, SIF, qui n'est pas fédéraliste, que John Fundi a transformé en fédéraliste, Cabral Libi, fédéraliste communautaire, et patati et patata. Vous les avez vus aux élections, non? On a arrêté quelqu'un. Côte d'Ivoire. Ils sont allés aux élections, c'est ce que nous leur demandons. Que ne prenez pas les armes pour faire la politique. Ouattara a pris les armes avec Guillaume Soro pour faire la politique. C'est ça. La réconciliation de la Côte d'Ivoire va passer par l'affirmation de ce que ceux qui ont pris les armes pour faire la politique ont eu tort. Tant qu'on ne va pas dire ça aux gens, on va passer de perte à profit. Les morts, les gens sont morts pourquoi? Quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a mis une armée contre les Ivoiriens. Laurent Gbagbo a mis une armée contre... Paul Biya a mis une armée contre les Camerounais. S'il vous plaît. Laurent Gbagbo était chef de l'État. Il avait pour mission d'utiliser les forces de défense et de sécurité pour assurer l'intégrité du territoire de la Côte d'Ivoire, au même titre que Paul Biya pour assurer l'intégrité du territoire. Quels sont les leviers que doivent... Demain, vous allez dire que demain, les gens, et ce n'est même pas demain, une mauvaise opposition ici au Cameroun considère que Biya utilise l'armée contre les Camerounais. C'est faux. Il est également faux en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a utilisé l'armée contre les Ivoiriens. Donc, s'il y a eu des gens qui sont morts, s'il y a eu des victimes, les victimes là sont le préjudice que on crée quand on prend illégalement les armes. C'est Ouattara qui est à l'origine des victimes en Côte d'Ivoire. Quels sont les leviers parce que c'est ça qui est qui doivent être posés sur la table aujourd'hui pour véritablement parler de réconciliation en Côte d'Ivoire? Il y a déjà des acteurs majeurs. On attend peut-être encore d'autres acteurs, mais en attendant que ces acteurs n'arrivent, il faut déjà être dans la perspective de réunir ou d'appeler tous les Ivoiriens sur la même table du débat. C'est fondamental. Le dialogue inclusif est la règle qui va permettre à ce que les Ivoiriens se parlent entre eux et arrivent à poser les jalons d'une base de la réconciliation.
on va tourner, on va revenir à ce niveau-là et ce sera toujours le point de départ. Je n'ai pas le même enthousiasme que le consultant Abel Elimbi Lobin quant, par exemple, à la future candidature à l'élection présidentielle du président Laurent Gbagbo. Non, je n'ai pas dit qu'il doit l'être. Au contraire, je n'ai pas terminé mon propos sur cette affaire. J'aurais voulu dire d'ailleurs, pour terminer, hein, pour être clair là-dessus, que je suis de ceux qui considèrent que, rendu à ce niveau de tension sociale, il serait une bonne chose que Ouattara, Gbagbo, Bédié, Soro sortent de la vie politique ivoirienne. Ah, d'accord. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut le faire. Parce que s'il est vrai que Mandela est arrivé au pouvoir, à quel âge? À plus de 70 ans. Après une longue lutte, qui ne l'a pas opposé au même titre que la lutte qui oppose Gbagbo à Bédié, à Alassane Ouattara, qui sont des acteurs qui sont dans une espèce de spirale où un coup tu donnes à l'autre, l'autre donne à l'autre, l'autre se met avec l'autre contre l'autre, etc., etc. Même si je reconnais que Gbagbo ne s'est mis avec aucun des deux contre l'un. Donc, je serais de ceux qui pensent que la vraie décrispation de la cause d'Ivoire passe par la promotion de nouveaux acteurs politiques. Mais même ces nouveaux acteurs politiques, il y a le risque qu'ils viennent avec les mêmes mentalités, avec les mêmes techniques, avec les mêmes technologies d'acquisition de pouvoir. Non. Si on ne peut pas comprendre l'histoire de Côte d'Ivoire que, tout n'est pas permis en politique. On ne prend pas les armes. Merci beaucoup, Abel. Il faut prendre les armes, on l'a compris, mais Abel est formel. Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo qui revient en héros, ou encore Guillaume Soro sont des acteurs majeurs, mais ces acteurs-là doivent être mis de côté, doivent peut-être jouer le rôle de sentinelle ou de conseiller dans cette classe politique pour donner la perspective ou l'émergence d'une nouvelle classe politique. C'est d'ailleurs le vœu d'Alassane Ouattara à la veille de la présidentielle dans laquelle il a été réélu brillamment par le président. Quel vœu? Quelqu'un qui a la langue il est clair que il faut également faire attention en politique entre les leaders de l'opinion et ceux qui sont les véritables acteurs populaires pour pouvoir gagner une élection. On a connu des acteurs leaders de l'opinion aller se présenter à des élections et avoir des scores véritablement invraisemblables qui ne reflétaient pas ce qui était l'élément qui les a motivés. Je vous prends par exemple l'exemple de Nicolas Hulot en France, qui était parmi au top 3 des Français les plus aimés de la France, mais lorsqu'il a pensé à l'élection présidentielle, il a découvert tout autre chose. C'est-à-dire, aimer ne voulait pas dire qu'il voulait vous élire. Donc, l'amour qu'on porte pour Laurent Gbagbo ne signifie pas forcément que candidat à la présidentielle, il pourrait être réélu. Là, maintenant, ce sera une mesure des forces en présence et également avec les différents pouvoirs et des leviers du pouvoir. Parce qu'en réalité, il faut mesurer ses forces. On prépare l'accès à la gouvernance. Il faut savoir à quel état de niveau de couverture, par exemple, le FPI couvre le pays, quelle est la capacité à pouvoir convaincre les Ivoiriens de tous bords, du nord et du sud. N'oublions pas, parce qu'en réalité, la crise ivoirienne a été d'abord un problème, tel que le consultant l'a dit, tribal, entre ceux qui sont du nord, ressortissants du nord, qui relevaient parfois de l'ancien Haut-Volta, et maintenant ceux qui sont du sud, qui se disent véritablement ivoiriens de souche. Alors, à partir de ce moment-là, les politiques ont l'art de savoir unifier et diviser au même moment. C'est pour ça que nous disons que la réconciliation des Ivoiriens entre eux, c'est quoi? C'est que ces acteurs majeurs, qui chacun maîtrise un certain pan de l'opinion publique ivoirienne, puissent tout simplement s'éclipser. On a l'avantage que les trois principaux ont déjà été présidents de la République.
et ont fait leur preuve, à bien ou à mal, ils ont été présidents de la République. Henri Konan Bédié a été président de la République, Alassane Dramane Ouattara hier encore, Laurent Gbagbo a été président de la République. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils ne sont pas là pour dire, ils sont en train de vouloir découvrir la fonction présidentielle. Maintenant, on peut avoir envie d'y rester. Non, ce n'est pas le problème individuel ou de l'individu, c'est plutôt le problème du projet de société qui est à même de porter un projet de société, un, capable de réconcilier l'ensemble des Ivoiriens, deux, de les tourner vers le développement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre et de connaître les défis économiques au niveau de la sous-région de la CEDEAO et au niveau de toute l'Afrique, où les Africains qui sont en train de prendre conscience du fait que le futur boom économique, ça va se faire en Afrique grâce à l'ensemble de nos richesses, à notre population qui est jeune et qui est de plus en plus compétente et compétitive. Donc ce qui voudrait dire qu'on n'a plus le temps à perdre, surtout la nouvelle génération, dans les querelles politico-politiciennes. Et ils le savent. Je crains que cette génération-là risque d'être obsolète si elle insiste à ramer à contre-courant par rapport à la volonté de la jeunesse ivoirienne. Alors la jeunesse ivoirienne, elle veut quoi? Voir le retour de Laurent Gbagbo, voir peut-être le départ anticipé d'Alassane Dramane Ouattara, et donc l'émergence d'une nouvelle classe politique? Je pense que l'émergence d'une nouvelle classe politique a déjà été amorcée par Alassane Ouattara. Regardez que tous ces anciens amis et fidèles compagnons, s'ils ne sont pas à l'au-delà, ils ne sont plus de ce monde. Et vous conviendrez bien avec moi que tous ceux qui ont voulu à un certain moment faire du pouvoir un gâteau, Dramane les a mis en exil. Souvenez-vous que le président de l'Assemblée nationale s'est offusqué de ce troisième mandat. Parce qu'il pensait qu'il était temps que dans le deal de 2010 à 2011, je prendrai le pouvoir, je ferai mes preuves et après je laisserai le pouvoir. Dramane n'a pas laissé le pouvoir. Il a plutôt poussé Soro, le chef des forces armées de rébellion, à l'exil. Aujourd'hui, il y a un homme qui a un goût inachevé de pouvoir. Ouattara avait encore des choses à prouver, à donner à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, après le décès de Gon Coulibaly, il s'est positionné comme étant le candidat voulu par le RHDP. Non, je vais vous dire une chose. La politique ivoirienne, lorsque vous la voyez, vous sentez que les deals de 2010-2011 n'ont plus marché. Parce qu'il y avait des gens qui ne se reconnaissaient plus en l'homme. L'homme était déjà un amoureux du pouvoir. Regardez un tout petit peu un jeune qui imposera son arrivée au pouvoir, Blé Goudé, le grand leader des patriotes. Vous pensez que dans ce dialogue, celui qui a quasiment 70% des jeunes ivoiriens qui se reconnaissent en lui, va venir en Côte d'Ivoire jouer le second rôle pour dire que dans un dialogue, il faut carrément épurer Blé Goudé? Non. Il continue à réclamer un passeport ordinaire parce qu'il a quelque chose à dire à la jeunesse ivoirienne. Celle-là qui s'identifie à lui, avec tout ce qu'il y a comme courant de pensée. Parce que quand on regarde la trajectoire de cet étudiant devenu grand leader politique patriote derrière Gbagbo, Gbagbo risque d'être son mentor et dire, pour que mon œuvre soit achevée, il faudrait que Blé Goudé soit à la présidentielle. N'oublions pas que Blé Goudé n'est plus jeune, hein? Il n'est plus cet étudiant d'avant. Il n'est plus étudiant, mais il reste quand même le leader de la jeunesse ivoirienne à plus de 60-70% dans des cas. C'est à voir parce que je reste dans une lancée parce que, voyez-vous, aujourd'hui, comparativement à ce que vous voulez nous faire comprendre, la jeunesse en Afrique est l'âge de pouvoir s'autofinancer et de vivre dans sa quiétude. Alors si vous prenez une jeunesse en Afrique, à plus de 50 ans, elle n'est plus jeunesse. Mais Blé Goudé n'a pas plus de 50 ans. C'est un gars à fleur de l'âge. Il avoisine et pense qu'aujourd'hui, la fonction présidentielle, il peut apporter son expertise et sa manière de penser pendant que les Ivoiriens auront besoin d'un changement. Voyez-vous les qui voteront aujourd'hui? C'est une jeunesse née en 1990 qui a vécu cette guerre dans les années 2000, 2010. Donc cette jeunesse a connu le coup d'état sans effusion de sang de M. Gué, le forcing de la rébellion venue du nord de M. Dramane Ouattara. Cette jeunesse est aujourd'hui entre 25 et 30 ans. Cette jeunesse se reconnaît envers qui? Envers Blé Goudé. C'est pourquoi ils l'ont appelé l'homme de la jeunesse patriote. Et pour chuter, je vais vous dire un élément de sentiment, de joie qui va. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de vouloir offrir au reste du monde et aux yeux du monde un sentiment démocratique. Et le sentiment démocratique viendra lorsque Dramane Alassane Ouattara va recevoir le président Gbagbo au palais de la République. Vous attendez ça avec tous vos voeux? C'est tout ce que nous attendons pour que l'opinion internationale reconnaisse aux Africains ce que c'est que la main tendue vers le frère.
Alors, bonsoir à vous, bonsoir particulier à notre sommité, le patriarche Abel Limbilobé et les autres panélistes. Je ne serai pas long, mais je constate que la principale opposition au Cameroun est le RDPC, que le représentant du RDPC soit logique dans son raisonnement, qu'il évite le politiquement correct inutile, à moins qu'il soit présumé au poste d'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. C'est Gabriel Carlos Mbondi depuis Yaoundé qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, merci à LTM pour cette belle émission. Monsieur Gbagbo est un vrai démocrate, si ce n'est pas ça, Ouattara ne serait jamais candidat en Côte d'Ivoire parce que les textes même ne lui permettaient pas d'être candidat à une élection, à une quelconque élection. Bonsoir à vous, c'est Ben Karma qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, j'aurais aimé parler, mais bref, ce que nous devons comprendre, monsieur Bédier avec raison en modifiant la Constitution, et Gbagbo est le fruit de son bon cœur. C'est ce que pense un Ivoirien, M. Ben Karma. M. Ben, malheureusement, vous continuez à nous appeler, mais nous ne pouvons pas prendre des appels, s'il vous plaît. Restez sur les SMS, comme plusieurs d'entre vous le font déjà. Bonsoir à vous. Au plateau, M. Abelim a raison. Sans la vérité, la réconciliation est un leurre. Les Ivoiriens doivent imiter le modèle sud-africain et surtout faire comme le Rwanda, c'est-à-dire chasser la France dans le pays, sinon, comme la s'ensuit, elle va continuer de sucer le sang des Ivoiriens et piller la richesse sans fin. C'est une autre réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Le retour de M. Gbagbo est un pas de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Toutes les parties prenantes doivent poser des actes allant dans ce sens-là. M. Oona Joseph, depuis Niala, qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. D'autres réactions avant de prendre le prochain sujet. Bonsoir à vous. Monsieur, c'est toujours la communauté internationale qui l'a libéré. Laissez faux panafricanistes s'agiter. Demandez à M. Limbi comment M. Gbagbo a gagné les élections face à Robert Gay. C'est une autre réaction. N'appelez pas, s'il vous plaît, au numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous le lirons pour vous. Bonsoir à vous. Le débat d'aujourd'hui est très attractif avec l'un de vos panélistes qui est vraiment instructif car il maîtrise beaucoup de respect aussi au doyen Abel Elimbilobé pour ses multiples connaissances qu'il nous apporte chaque soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le père qui a le boubou a pleinement raison, c'est M. Abel Limbilobé. Quand il prend la parole, et surtout l'exemple du Cameroun dans le cadre de la crise en Côte d'Ivoire, le retour de M. Laurent Gbagbo. Le sieur Ambak, davantage, Ahmed Bakayoko jouait dans le camp, dans ce camp parce qu'il soutenait. Alors, son message est un tout petit peu touffu, il y a des mots qui manquent. Mais il pense que M. Ahmed Bakayoko était d'abord dans le camp de M. Gbagbo lors de son arrestation, après avoir changé de posture pour se retrouver chez Alassane Dramane Ouattara. On comprend donc pourquoi il a, puisqu'il a envoyé le SMS, Patrice de Douala, pourquoi il a œuvré de tout son temps pour le retour de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste une chose à dire, ce n'est pas des arguments qu'on voit la vérité ou la réalité, on doit davantage la palper sur le terrain à travers des actes. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci à Abel Limbilobé. C'est un téléspectateur qui nous envoie sur SMS. Bonsoir à vous. Dites-moi ce que M. Gbagbo fait ou a fait en 10 ans de pouvoir illégitime ou illégalement. C'est Abba Angaoundere qui nous a envoyé son message ce soir. Bonsoir également à vous sur le plateau. Merci pour cette contribution du Cameroun dans la situation que subit la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. S'il fallait parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut éviter de faire le procès d'Alassane Dramane Ouattara. Sinon, on fera aussi le procès de Guillaume Soro. Et tout calcul fait, on passera 30 ans de navigation à vue. Donc, Alassane Dramane Ouattara devrait inviter ses frères à la table du dialogue pour parler de pardon national. C'est Eric depuis Edia qui nous a également envoyé son message dans le cadre de cette émission.
Il faut dire que le mot impunité revient également dans les discours d'une grande partie de l'opinion publique et surtout des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Selon les chiffres de l'ONU, les violences avaient fait plus de 3000 morts. Les victimes ont donc du mal à oublier ces milliers de morts issus de cette crise. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.